je ne vous oublierai jamais. Saint-Jean-de-Mont, pour beaucoup, c'est synonyme de souvenirs de vacances. Nous serons toujours des amis. Ses grandes plages de la Côte de Lumière, sa station balnéaire des années 50, mais aussi son centre-ville historique. Alors ça va Valérie? Et tes enfants? Super. Ouais. Anne-Sophie est guide touristique et avec son amie Valérie, elles jouaient toutes les deux ici sur cette plage il y a plus de 30 ans. Désormais, Valérie s'est installée à Saint-Jean-de-Mont et chaque semaine, elles aiment se balader pour papoter sur la plage, comme quand elles avaient 15 ans. Je vivais à Angers et j'ai tout fait. Et ici, la forêt, la mer et beaucoup de pêche. Pêche en mer, pêche à pied. Du coup, voilà, mes racines maintenant sont ici, puisque j'ai été adoptée. On a les grands espaces, on a à la fois cette plage immense, on a aussi toute une belle forêt derrière, et puis toute cette partie de marais aussi. Enfin, à Saint-Jean-de-Mont, on respire, quoi. Le centre de la station balnéaire, c'est la rue principale. Un moyen à l'époque pour faire venir à la plage les gens du centre-ville, mais aussi un lieu chargé de souvenirs pour les deux copines. Et la rue piétonne, évidemment, c'est la rue... Des glaces, des chichis, voilà, des copains. C'est vrai que souvent Saint-Jean-de-Mont a été décrié parce que, évidemment, on voit qu'il y a quand même pas mal d'immeubles, mais ces immeubles ont permis aussi à une population un petit peu plus modeste d'accéder à la propriété secondaire et de pouvoir s'offrir quand même des vacances, qui est quand même pas négligeable. L'un des quartiers qu'Anne-Sophie préfère quand elle emmène les gens en vacances, c'est le quartier d'Aurouette. Bonjour. Ici, on trouve encore allez les bien maisons traditionnelles des Marais, la bourrine. C'est beau, hein, c'est agréable. C'est le début de l'été. Bonjour. Une construction qui utilisait toutes les ressources naturelles du territoire. Ça a un impact, hein. Des travaux là récemment dans cette bourrine? Ben oui, Ouais, on a tout vous avez refait refait le la toit. toiture. C'est des maisons qui sont construites avec des matériaux qu'on trouvait autrefois dans le marais, c'est-à-dire que les murs sont faits en torchis, c'est un mélange de terre argileuse, de sable et puis de jonc. Et puis la toiture, c'est en général du roseau ou de la massette. À l'époque, ici, cette bâtisse était le lieu de rendez-vous des maraîchins. On venait y prendre le café et jouer au jeu, un lieu de loisirs et de détente que Marcel et Christelle cherchent à remettre au goût du jour avec les touristes. Je suis la 5e génération à être dans ce lieu. Et c'est ma grand-mère qui a créé le bar en 1932. Et c'est aujourd'hui encore un bar avec crêperie. Et ils l'ont appelé le casino parce que pour eux c'était un casino. Ils venaient jouer aux cartes, jouer au palais, jouer aux boules. Et voilà, la boule en bois à l'époque. Avant, ici, tout était recouvert par la mer, sauf ce petit bourg qui était une île au milieu de la baie de Bretagne. Alors, pour Sophie, pas d'autre moyen pour entrer ce dédale que le canoë. Allez, c'est parti, découverte du marais breton vendéen. Oh, je pagaille bien, là. Je sens que je pagaille bien, hein. À l'époque, le littoral n'intéressait que quelques pêcheurs qui allaient chercher des crevettes et des pignons. Avant l'explosion touristique du front de mer, le centre des richesses se trouvait ici, sur ce territoire apparemment hostile. Le cœur de l'économie de la région, c'était vraiment le marais, donc l'endroit où on se trouve actuellement, avec notamment la production céréalière et puis l'élevage aussi de canards. Canards et poulets qui étaient élevés dans le marais. Pour cultiver ces produits recherchés dans toute l'Europe, c'est en Yole que les maraîchins se déplaçaient aux champs comme Talaville. Un territoire hostile qui a façonné leur mode de vie, mais qui a aussi permis de créer ce qui a fait l'une des richesses de la région, les marais salants. Pour faire un marais salant, il faut plusieurs choses. Il faut du vent, donc là on en a ici. Il faut du soleil, on voit qu'aujourd'hui il y en a. Il faut de l'eau salée, donc on est à quelques dizaines de kilomètres de la mer. Et il faut l'argile. L'argile qui est une matière imperméable et qui permet de contenir l'eau salée. À travers ce labyrinthe de canaux, Anne-Sophie et ses acolytes parcourent la route du sel. Et point d'orgue de la balade, le moulin de Réré. Bonjour, il faut ramer dans la vie pour y arriver. Le moulin de Réré, c'est le seul moulin à vent qui ne s'est jamais arrêté de tourner au vent depuis le jour de sa mise en route en 1555. Un patrimoine exceptionnel en France auquel René, meunier de père en fils, cherche à perpétuer. D'accord ? Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est viscéralement attaché à la tradition familiale. Donc, à la limite, on laisserait presque tout tomber et pour le moulin. On disait mon royaume pour un cheval, nous, c'est le royaume pour un moulin, quoi. À l'intérieur, le moulin est toujours en activité, capable de produire 100 kg de farine par jour. Mais attention, le moulin doit toujours avoir du grain à moudre. Mais quand c'est vide, l'autre qui est plus lourd, il va tirer le petit.
et ça fait sonner la petite clochette. Voilà. Hein, 8 tonnes à remettre en route avec une charpente d'époque et un toit tournant pour mieux capter le vent. Avec la position des ailes du moulin. Donc pour que le moulin tourne, hein, il faut du vent, on s'en rend compte. Là, il y a des baisses de régime et là, il repart. Mais il faut surtout que les ailes soient face au vent. Donc je fais tourner le toit. Le toit du moulin pivote. Il est simplement posé. Alors ce sont les marins qui ont inventé les moulins à vent. Il faut connaître le vent pour naviguer, il faut connaître le vent pour faire tourner le moulin. Et les engrenages, tels qu'on les voit ici, ont été dessinés par Léonard de Vinci au XVIe siècle. Donc c'était des charpentiers spécialisés dans les moulins, on les appelait des charpentiers à moulangeurs. À l'image de la Vendée, ce moulin illustre les trésors cachés de Saint-Jean-de-Mont et de ses alentours. Un patrimoine préservé grâce à l'amour de ses habitants pour leur terroir, des racines simples et rustiques qui continuent de faire la fierté des Vendéens à travers ces vestiges qui ont résisté au temps et aux conflits.